Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Tu sais, on dit souvent que les humains sont des êtres sociaux, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé si nos interactions sociales sont vraiment adaptées à tout le monde ? Aujourd'hui, on va explorer pourquoi certaines personnes se sentent plus connectées en jouant à la pétanque qu'en buvant un café. Tu veux dire qu'il y a des gens qui préfèrent des interactions où il y a une activité en cours, plutôt que de simplement discuter ? Exactement, j'ai lu une réflexion fascinante récemment. Une personne que j'accompagne dans son épanouissement expliquait qu'elle se sent souvent maladroite socialement, mais qu'elle se connecte beaucoup mieux avec les gens quand il y a une activité parallèle. Pas juste parler, mais faire quelque chose ensemble. C'est intéressant parce que ça remet en question cette idée qu'on a tous les mêmes besoins sociaux. On pense souvent que s'asseoir et discuter est la norme, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Oui, et ce qui est encore plus épatant, c'est qu'elle explore comment cette difficulté à interagir de manière traditionnelle influence d'autres aspects de sa vie. Par exemple, elle se demande si elle devrait chercher un emploi stable dans un bureau pour avoir des contacts humains, mais elle doute que ce soit ce qu'elle veut vraiment. Ah, le fameux dilemme entre stabilité et indépendance. C'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent, non ? Vouloir une certaine sécurité, mais en même temps avoir besoin de liberté et d'espace pour être soi-même. Oui, et puis il y a cette pression sociale qui nous pousse à choisir une voie bien définie. Elle mentionne aussi qu'elle a envisagé de travailler avec ses mains parce qu'elle pense que ce type de travail pourrait mieux lui convenir. Mais elle a mis cette idée de côté, en partie parce qu'elle a traversé une période où elle était malade et ne se sentait pas bien. C'est tellement vrai que notre bien-être physique et mental peut influencer nos choix professionnels. Quand on ne se sent pas bien, c'est difficile de se projeter dans quelque chose de nouveau, même si on sait que ça pourrait nous convenir. Oui, et elle parle aussi de ses frustrations face aux contradictions dans les conseils qu'elle reçoit. Par exemple, une pédiatre lui dit de faire les choses d'une certaine manière, et un naturopathe lui dit exactement le contraire. Elle se sent complètement perdue. Oh, c'est tellement frustrant. Quand on cherche des réponses, recevoir des avis contradictoires peut être encore plus déstabilisant. C'est comme si on essayait de suivre une boussole, mais dès qu'elle pointe dans une direction, quelqu'un vient la tourner dans une autre. Et ça ne s'arrête pas là. Elle parle aussi de ses parents qui ont des récits complètement différents sur son enfance. Sa mère lui donne une version des choses, et quand elle en parle à son père, il dit que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Oh, ça doit être vraiment difficile. Quand on cherche à comprendre son passé, on espère pouvoir se reposer sur les récits de ses parents. Mais quand leurs versions ne concordent pas, ça peut créer un sentiment de confusion, voire de trahison. Oui, et elle exprime aussi beaucoup de fatigue. Elle dit qu'elle se sent épuisée, qu'elle n'a pas assez de temps pour elle, ni pour passer du temps avec son partenaire. Elle essaie de jongler entre ses responsabilités de mère, ses réflexions personnelles et ses besoins professionnels, mais elle a l'impression de s'éparpiller. C'est un sentiment que beaucoup de gens peuvent comprendre, surtout ceux qui jonglent entre plusieurs rôles. Être parent, partenaire, individu avec des rêves et des aspirations, c'est un équilibre tellement difficile à trouver. Oui, et elle dit qu'elle essaie d'être bienveillante envers elle-même, mais ce n'est pas facile. Elle a cette phrase qui m'a marquée. « Je suis tellement dans une phase où je dois faire attention. » Elle essaie de prendre soin d'elle-même, mais elle se sent submergée par tout le reste. C'est vrai. Et tu sais ce que je trouve puissant dans ce qu'elle partage ? C'est sa capacité à verbaliser tout ça. Rien que le fait de mettre des mots sur ses émotions, ses doutes, ses contradictions, c'est déjà un pas énorme vers la compréhension de soi. Elle dit d'ailleurs que rien que le fait de partager tout ça avec quelqu'un l'aide déjà, même si elle ne sait pas encore quoi faire. Le simple fait de parler, d'exprimer ses pensées, c'est une forme de thérapie. Oui, et c'est une belle leçon pour nous tous. Parfois, on n'a pas besoin de trouver immédiatement des solutions. Parfois, il suffit juste de s'autoriser à ressentir, à exprimer, à être dans cet espace d'incertitude. Ça m'a fait réfléchir à la manière dont on gère nos propres périodes de doute. Quand on se sent perdu ou déconnecté, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter et de réfléchir, ou est-ce qu'on essaye juste de continuer de pousser en avant sans vraiment écouter ce qui se passe en nous ? C'est une bonne question. Je pense que beaucoup d'entre nous ont tendance à éviter ces moments de réflexion parce qu'ils peuvent être inconfortables. Mais en réalité, c'est souvent là qu'on trouve les réponses, ou au moins une partie des réponses.
Oui, et c'est ce que j'ai trouvé si inspirant dans son message. Même si elle se sent perdue, elle est dans cette démarche de réflexion, de recherche de sens. Elle essaie de comprendre qui elle est, ce qu'elle veut et comment elle peut avancer. Et tu sais ce qui ressort aussi ? C'est cette idée que ce n'est pas grave de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. Parfois, il faut juste accepter d'être dans cet espace d'incertitude, d'attendre que les choses se clarifient avec le temps. Oui, et c'est une belle manière de conclure. Peut-être que la clé, c'est d'apprendre à être patient avec soi-même, d'accepter qu'on est en constante évolution et que c'est normal de ne pas tout comprendre tout de suite. Et c'est un rappel important pour chacun de nous. Merci de m'avoir partagé ça, c'était vraiment une sympathique discussion. Merci à toi, à bientôt pour une nouvelle réflexion. À bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.